Bonjour et bienvenue chez MF Technologies pour suivre notre premier cours sur la programmation en langage Python. Si vous êtes prêts, allons-y, on commence tout de suite. Dans ce cours, nous allons donc apprendre à programmer en utilisant le langage Python. C'est un langage de programmation de très haut niveau. Il est très utilisé de nos jours et très demandé aussi dans le marché du travail. Beaucoup de types d'applications l'utilisent et beaucoup de grandes entreprises dans le domaine informatique l'utilisent, telles que Google, la NASA et d'autres, même Facebook et d'autres grandes compagnies, pour vous dire l'importance d'apprendre ce langage. Si vous l'apprenez, croyez-moi, vous n'allez pas perdre votre temps. Plusieurs raisons font que Python est très utilisé de nos jours. La première, c'est que c'est un langage portable, c'est-à-dire quand vous écrivez un programme dans le langage Python, vous n'aurez pas besoin de le traduire en passant d'un système d'exploitation à un autre, c'est-à-dire en passant de Windows à Apple ou autre. Deuxièmement, c'est un langage qui est gratuit, vous pouvez utiliser gratuitement et de façon commerciale, sans devoir payer de droits d'auteur à qui que ce soit. C'est un langage qui convient aussi bien pour les petits que les gros projets, les très gros projets. La syntaxe de Python est très simple et Python est un langage orienté objet, donc il n'a rien à envier aux autres langages de programmation. Il est extensible, on peut rajouter plein de modules qui se trouvent sur Internet et qui sont disponibles gratuitement, qui ont été développés par des professionnels et qui les ont partagés avec les autres. Et Python n'a pas dit de son dernier mot, c'est-à-dire c'est un langage qui continue à évoluer tous les jours. Alors avant de pouvoir utiliser Python, il faudrait d'abord qu'on l'installe sur notre ordinateur. On va donc le télécharger et l'installer. En plus de ça, on va devoir installer un petit outil de développement. C'est ce qu'on appelle un IDE, ou Integrated Development Environment. C'est un système qui nous permet d'entrer nos programmes, de les tester, de les débugger, etc. Donc pour utiliser Python, nous allons aller sur le site où se trouve le programme à télécharger. C'est le site python.org. Voilà, on est sur le site. Vous allez sur Downloads et vous trouvez ici le bouton correspondant au téléchargement du Python version 3.8.2. Alors pour gagner du temps, j'ai déjà appuyé sur ce petit bouton et nous avons donc le programme sur notre ordinateur. Il est là. Voilà. Et on double-clique dessus pour le télécharger. Exécuter. Le téléchargement va très vite. Start now. Vous allez voir, ce n'est pas un très gros programme à installer sur votre ordinateur. Et après un petit temps d'initialisation, nous allons voir l'installation démarrer. Voilà. C'est donc la version Python 3.8.2. Bien sûr, cette version est conçue pour des systèmes d'exploitation Windows. Pour ceux qui ont Apple, il y a une autre version installée qui est similaire, exactement similaire à celle-ci. Mais ici, dans ce cours, je vais travailler exclusivement sur les ordinateurs Windows. Une fois fini, nous allons appuyer sur le bouton Close et terminer. On a fini avec l'installation. Alors, une fois l'installation de Python terminée, nous allons devoir installer encore un autre outil
qui nous permettra d'écrire nos programmes sur l'ordinateur. Cet outil, c'est ce qu'on appelle un outil de développement. Et cet outil de développement a pour rôle d'abord d'écrire nos programmes, de les tester, de les débugger, de les corriger quand il y a des erreurs, et de les sauvegarder sur l'ordinateur et d'organiser notre travail. Alors ce programme s'appelle PyCharm, c'est le plus utilisé dans la communauté de Python. Alors si vous allez sur Google Search, vous allez voir, vous tapez PyCharm, vous allez tomber dessus directement. Et là, alors vous allez cliquer sur Download, et là vous allez directement dans la page de JetBrains qui contient ces programmes à télécharger. Alors vous allez voir qu'il y a deux versions, une version professionnelle et une version qu'on appelle Community. Cette version est gratuite alors que la version professionnelle est payante. Vous n'avez pas besoin de télécharger la version professionnelle. Vous téléchargez cette version. Une fois que vous cliquez sur Download, le téléchargement du programme va commencer. Alors pour gagner du temps, j'ai déjà téléchargé ce programme et on va le trouver là, dans le folder de téléchargement. Je PyCharm, je double-clique dessus et puis vous allez accepter toutes les propositions du système. Et Next. Installez-le là où il vous demande d'installer. Je prends la version 64 bits. JetBrains. Vous allez voir, l'installation est assez rapide. Et une fois terminé, vous faites close et vous serez prêt donc à développer des programmes en Python. Je vais l'utiliser avec vous pas à pas, ne vous en faites pas. Il suffit juste d'avoir un peu de patience parce qu'on va découvrir les fonctionnalités et la puissance de cet outil au fur et à mesure que nous allons avancer dans le cours. Encore quelques petites secondes.